Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Ça ressemble pas tant que ça à la torpeur estivale ». On va commencer par le front géopolitique où les hostilités se sont étendues entre l'Ukraine et la Russie et surtout sur le territoire russe. Les Occidentaux soutiennent évidemment l'offensive ukrainienne en expliquant que ça fait un partout. La Russie a envahi une partie de l'Ukraine, l'Ukraine envahit une partie de la Russie. Et on va finir par s'asseoir à la table des négociations et discuter. Sauf que les troupes ukrainiennes rentrées en Russie n'ont libéré aucun Ukrainien oppressé de l'autre côté de la frontière. Le conflit va donc s'intensifier et une contre-attaque russe est prévisible, tout d'abord pour repousser les troupes ukrainiennes et ensuite pour amplifier la conquête de territoires sur le sol ukrainien. On est donc de plus en plus éloigné d'un processus de paix auquel on a pu croire à la mi-juillet, lorsqu'il y avait quelques rumeurs de plans de paix chinois soutenus également par l'Inde, la Turquie et d'autres pays. On risque également de voir le conflit s'étendre au Proche-Orient, alors que notre ministre étranger aux Affaires, Stéphane Séjourné, s'est rendu en Israël pour se voir signifier que la France devait participer à une éventuelle frappe contre l'Iran, voire une entrée en guerre d'Israël contre l'Iran. Rappelons tout de même, et M. Séjourné ne peut pas s'en souvenir car il n'était pas encore de ce monde dans les années 75-80, que c'est la France qui avait hébergé l'ayatollah Khomeini et que c'est depuis Naufle-le-Château qu'il a pu organiser la révolution islamique avant son retour triomphal à Téhéran après que le Shah d'Iran en ait été chassé, et on va dire avec la complicité des Français. Donc la France aurait aidé à l'installation du régime des mollahs et aujourd'hui on demanderait à la France de bombarder ces mêmes mollahs. Voilà, c'est un petit retournement historique dont je savoure assez le côté paradoxal. En ce qui concerne le soutien des États-Unis à Israël, il reste plein et entier, en dépit des nombreuses opérations ayant conduit à la mort de très nombreux civils en Palestine, ce qui n'a pas l'air de beaucoup choquer dans nos médias, mais je reviens de l'étranger et je peux vous dire que, vu d'Amérique du Sud, vu d'Asie, vu d'Afrique, eh bien, les opérations menées par Israël constitue un véritable scandale international que nous n'avons évidemment pas le droit de dénoncer. En ce qui concerne le volet politique franco-français, nous n'avons toujours pas de Premier ministre, mais un Premier ministre démissionnaire qui a envoyé ses lettres de cadrage aux différents ministres. Donc on va serrer les boulons, faire des économies. Espérons qu'il n'y aura pas trop d'économies pour la santé et l'hôpital. Alors ce sont deux choses différentes en fait, parce qu'il n'y a pas d'argent du tout pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour les urgences, on continue d'y mourir plusieurs fois par semaine, des dizaines de services d'urgence sont fermés. Bon, vous me direz, c'est l'été, c'est le mois d'août, il n'y a plus de personnel. Par contre, M. Gabriel Attal nous annonce l'ouverture de 232, c'est très précis, centre de vaccination contre la variole du singe, alors qu'en France, on compte pour l'instant 0 cas. Et il y aurait 1 cas de variole du singe dans toute l'Europe.
Et il faut savoir, et renseignez-vous, vous le constaterez, qu'il existe un traitement assez efficace et peu coûteux contre la variole du singe. Ça serait pas mal qu'on l'envoie d'ailleurs dans les pays et les zones infestées. Donc ça y est, on nous déploie le grand arsenal médiatique, le rouleau compresseur de la peur, contre un virus qui pour l'instant n'existe pas encore sur notre sol, mais nous avons déjà les vaccinodromes, alors que nous n'avons personne aux urgences. Je vais terminer avec le volet économique. Notre dernier rendez-vous remonte à une quinzaine de jours. Les marchés venaient alors de décrocher violemment suite à une petite explosion de la volatilité du côté du Japon, une forte remontée du yen qui s'est poursuivie. Mais à Wall Street, comme en Europe, les marchés sont revenus au même niveau qu'avant cet épisode qu'on a qualifié de mini-crack. Alors certainement pas à New York ni en Europe, mais au Japon, c'en était bien un, puisqu'on a vu le Nikkei perdre plus de 15%. Si le Nikkei n'a pas réussi véritablement à revenir sur son étiage initial, en revanche, en Europe, aux États-Unis, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et à nouveau, on nous vend des séries haussières de 8 ou 10 séances, comme la preuve que l'économie est résiliente, que tout va bien. Alors que, je vais terminer par cela, aux États-Unis, les défauts sur les cartes de crédit ont atteint et battent chaque semaine un nouveau record historique. Les faillites d'entreprises aux États-Unis sont également revenues au même niveau qu'en 2017 et les impayés sur les prêts immobiliers sont aujourd'hui plus nombreux qu'à l'été 2008, avant le fameux crack, la grande crise systémique. Oui, il y a plus de défauts dans les prêts immobiliers qu'en 2008, mais le marché se porte bien. Je dis ça, je dis rien. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.